L'énéagramme est particulièrement lié dans son fonctionnement avec les émotions à un autre niveau. On en parlera peut-être effectivement. Pour moi, l'énéagramme est vraiment une carte qui est associée à notre niveau émotionnel. Euh, une carte dans laquelle tout va par trois, tout comme au niveau du centre émotionnel, tout fonctionne par trois. Et à un moment donné, c'est très lié. Alors, c'est très lié déjà au niveau de la théorie des centres. C'est-à-dire que dans l'énéagramme, on a 3 points dits instinctifs, 3 points dits émotionnels, 3 points dits mentaux. Et à un moment donné, effectivement, chacun de ces centres est porteur d'une émotion particulière. L'émotion de l'instinctif, c'est l'émotion nécessaire pour être entrer dans le monde, hein, pour être dans cette espèce de percer et de prendre sa place dans le monde. Et dès qu'on a une dynamique instinctive, on a la colère qui se manifeste. Donc ça, c'est assez connu pour ceux qui pratiquent l'énéagramme. Dès qu'on est dans l'émotionnel, se pose la question du rapport à l'autre. Et autant dans l'instinctif, on a la colère qui peut être vécue quelque part, on pourrait appeler une espèce de surpression. Autant dans l'émotionnel, la dynamique, c'est la dynamique de dépression. Dépression, tristesse. Les mots sont ici à peu près équivalents. Quant au centre mental, quelque part, si on a la surpression avec la colère et puis la dépression, quelque part le mental a cette fonction de force équilibrante, d'équilibrer un petit peu les deux. Et à un moment donné, dans cette quête d'équilibre jamais atteinte, va naître l'émotion de peur. Également pour les raisons que le mental est orienté vers le futur, que le futur, on ne sait pas ce qui va se passer. Pour tout un tas de raisons de structure, le mental est associé à la peur. Donc déjà, quand on manipule l'énéagramme, on manipule ces trois grandes émotions associées à ces trois centres-là. Et on peut aller plus fin, c'est-à-dire que la question dans chacun des centres, c'est qu'est-ce que je fais de cette émotion-là. Une émotion donnée, je peux la refouler. C'est-à-dire, je mets un gros couvercle dessus, je ne veux pas en entendre parler. Cette émotion-là, je peux la combattre. C'est-à-dire, j'en prends conscience, elle est là. Et puis, alors la combattre ou la gérer, hein, essayer de faire quelque chose avec, qu'elle ne me prenne pas le dessus sur moi. Et puis, la troisième attitude possible, c'est, elle est là. On la laisse circuler, je dirais. Hein. Elle passe et puis elle fait ce qu'elle a à faire. Je la transmets sans valeur ajoutée. Alors c'est intéressant de prendre ces trois modes de fonctionnement vis-à-vis d'une émotion parce que du coup on va pouvoir définir chaque point de l'énéagramme avec une émotion et le mode de gestion de cette émotion-là, ce qui va nous donner une clé intéressante. Si on part du mode je mets un couvercle dessus, je refoule l'émotion, on voit très clairement que le 9 refoule la colère. Donc le 9 refoule la colère. On voit clairement que le 7 refoule la peur. Vous avez ces 7 un petit peu sous type intimité qui sont attirés par les choses extrêmes, des sauts à l'élastique, des trucs. Voilà, donc il y a une espèce de refoulement de la peur ici. Et quand on est au niveau du centre émotionnel, le 2 refoule la dépression par cet orgueil caractéristique, hein, qui est sa passion. Donc on voit que dans chaque centre, il y en a un qui refoule. De la même manière, il y en a un qui essaye de gérer, ou combattre, ou gérer, après mettre un petit peu un mot ou l'autre. Très clairement, on le sait quand on connaît comment fonctionne le mécanisme 1, le 1 combat sa colère. Il est toujours en train d'essayer de la contenir. Donc, le 1 combat sa colère. Au niveau du centre émotionnel, le 3 combat la dépression dans l'activité. D'ailleurs, dès que vous lui demandez de s'asseoir 5 minutes sans rien faire, elle le rattrape à grande vitesse. Donc il est obligé de se remettre en activité pour gérer ce problème-là et combattre cette dépression. Quant au centre mental, le 5 combat sa peur dans la recherche de connaissances. Je me nourris d'explications du monde et ces explications sont censées me rassurer, comme ça j'aurai moins peur. Donc on voit là aussi que sur chacun des centres, on a un mode gestion du problème. Quant au dernier mode, c'est le mode
je laisse passer parce que je ne sais pas trop quoi faire avec et puis ça s'exprime librement. Ben, le 8 exprime librement sa colère, ses caractéristiques. Donc là, on est dans ce mode très jaillissant. Le 4 laisse largement passer les dépressions, hein, c'est connu. Quant au 6, il laisse la peur le submerger assez facilement. Donc à un moment donné, face à ces émotions de colère, dépression et peur, sur les 8, 6 et 4, on a vraiment ce troisième mode. Donc on peut vraiment voir l'énéagramme de cette façon-là, et du coup on a une vision de l'énéagramme qui est par rapport à la logique des émotions, qui nous permet vraiment, alors déjà de savoir des choses sur nous en fonction de quels sont les flux qui fonctionnent en énéagramme à l'intérieur de nous, mais aussi dans un accompagnement de ne pas accompagner la personne de la même manière. Avec quelqu'un qui fait du 8 par exemple, ben, un accompagnement peut-être en coaching ou en accompagnement thérapeutique va être bien évidemment d'aider cette personne à apprendre à gérer cette colère. Dans le cadre du 9, c'est très différent. Il va falloir apprendre à cette personne à contacter sa colère. Donc, etc., etc. On voit bien que là, on a une clé qui nous permet vraiment de lier les deux et qui nous montre à quel point l'énéagramme est un outil pour travailler sur l'émotionnel.